Nous allons étudier la multiplication. Dans la leçon précédente, on a regardé des représentations des nombres avec des rectangles, soit des rectangles de rangées identiques de petits cailloux, soit du carrelage. Maintenant, nous allons étudier la multiplication de manière un peu plus formelle. Multiplier un nombre n par un nombre m, c'est additionner m fois le nombre n. Regardons par exemple 7 multiplié par 8. Par cela, on veut simplement dire 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 et plus 8. La question qui se pose, c'est quel est ce nombre? C'est-à-dire, comment s'appelle-t-il? Chaque nombre a un nom. Et puis, comment s'écrit-il? Évidemment, comment s'écrit-il dans un système de représentation? Et naturellement, on utilise le système arabe. Alors, pour faire cela, on va procéder au calcul de ce 7 multiplié par 8. J'ai préparé une sorte de casserole graduée avec des niveaux, et dans chaque niveau, il y a 10 positions. Et je vais tout simplement mettre mes 7 fois 8 objets dans cette casserole, en quelque sorte. Alors, on va commencer, par exemple, avec la 8, avec la couleur rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, le niveau qui n'est pas une dizaine complète, c'est pour ça que c'est 0 dizaine complète, il est presque rempli par 8 objets. Alors maintenant, je continue. J'en mets une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, j'en mets une troisième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une quatrième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une cinquième fois. On va le mettre, je sais pas, en rose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une sixième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et enfin, une septième fois. On va mettre un beau bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, ce que l'on observe, c'est que 7 multiplié par 8 contient un certain nombre de dizaines complètes. 1, 2, 3, 4, 5 dizaines complètes. Et puis encore, il reste 6. Donc, il contient 5 dizaines complètes. Et il reste 6. Alors, ce nombre, comme tout le monde le sait, se note 5, 6 et s'appelle 56. Alors, on a vu, grâce à ce petit procédé, que pour représenter un nombre quelconque, mettons inférieur à 1000, en chiffres arabes, eh bien, on regarde combien de centaines il contient, ensuite combien de dizaines complètes chaque fois il contient, et ce qu'il reste, qui est forcément inférieur à 10. Et c'est avec ces différents chiffres que l'on va noter le nombre. Ainsi, on a vu que 7 multiplié par 8 est le nombre qui se note 56 et se prononce 56. Mais il faut bien comprendre que ce nombre n'est pas intrinsèquement lié à sa notation ou à sa prononciation. Ce même calcul peut se noter, on l'a déjà vu mais je le répète, 7 multiplié par 8, et le résultat, après calcul, c'est LVI. Simplement, c'est exactement la même chose, mais
c'est nettement moins commode que le système de représentation avec les chiffres arabes. Pour les multiplications plus grandes, par exemple 573 multiplié par 42, les chiffres arabes permettent d'effectuer l'opération de manière mécanique. Mais pour cela, il faut connaître sa table de multiplication élémentaire. La voici, elle se lit de la manière suivante, 4 fois 7 égale 28. 4 fois 7 égale 28. On peut la lire dans les deux sens. 8 fois 9, 8 fois 9 égale 72, etc. Il faut la connaître par cœur. Alors, maintenant, on peut effectuer cette multiplication à l'aide de la table de multiplication. 2 fois 3, 6. 2 fois 7, 14. Je note un 4 et je retiens 1, puisqu'en fait c'est 14. 2 fois 5, 10, et j'ai retenu 1, donc 11. Ensuite, tout doit être décalé, parce que maintenant je travaille avec des dizaines. 3 fois 4, 12, je retiens 1. 4 fois 7, 28, et 1, 29, je retiens 2. 4 fois 5, 20, plus 2, 22. Résultat, 6, 6, 0, je retiens 1, 4 et 2. Donc 573 multiplié par 42, ça fait 24 066. On peut noter que ce résultat de 24 066 est la somme de, d'abord, 2 fois 573 et ensuite 40 fois 573. C'est-à-dire que c'était 573 multiplié par 2 plus 573 multiplié par 40. On note d'ailleurs que dans cette formule, les multiplications sont effectuées avant les additions. Alors pour terminer, la multiplication a beaucoup de propriétés très intéressantes. Nous l'étudierons pendant des années. Et bien sûr, elle sert énormément dans la vie quotidienne. Il faut se rappeler par exemple la leçon précédente, l'exemple du carreleur. Et il y en a beaucoup d'autres. La multiplication est l'une des opérations de base qu'il faut maîtriser quand on sort de l'école, avec l'addition et puis la lecture et un certain nombre d'autres choses de ce genre.